Quel est votre nom? Patricia. Patricia, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie par la foi, les campagnes d'Israël, les prières à l'église? L'Éternel a fait les merveilles dans ma vie et surtout le témoignage que je vais dire, je sais que vraiment il faut se donner à Dieu, donner par la foi et sacrifier pour Dieu. Donc j'ai fait les premières campagnes d'Israël avec le pasteur Nilsson, mais j'étais pas vraiment dans ma foi. Et la campagne, ce que j'ai demandé à Dieu, comme j'étais pas vraiment à la foi ferme, et ça n'a pas réalisé. Je pleurais pour la mort de mon fils que j'ai perdu en 2002, et j'étais triste. J'étais malheureuse, même je vais au travail, je dis mais Seigneur, tu existes, je te demande la justice pour la mort de mon enfant. Comment ça se fait-il que dans les tribunaux, il n'y a pas de jugement? Je comprends pas. On me donne une carte d'indemnisation et l'assurance m'écrit on va voir, et puis j'ai plus de nouvelles, mais je sacrifie, qu'est-ce qui ne va pas? Et voilà que la prochaine campagne d'Israël arrive, maintenant je me suis donnée dans la foi. Et entièrement dans la foi, je venais d'accoucher. Et le bébé, elle avait 4 mois. Et curieux, quand je l'ai accouchée, elle avait rien du tout. Et j'ai préparé l'argent, je dis je vais faire la fête pour sa naissance puisque j'ai perdu un enfant et puis depuis j'ai évité les fêtes de famille, j'ai évité les Noëls et je pense que là maintenant j'ai fait la campagne, je dois tout effacer le passé. Maintenant je suis dans la campagne, je fais pas la fête, je vais donner mon sacrifice à Dieu, je laisse la fête de sa naissance. Et j'ai demandé à Dieu, écoute, tu m'as donné un enfant, mais j'ai un souci. Elle est née, elle n'a pas de souci, de problème de santé. Et curieux, elle a le cou qui est bloqué. Et la tête là, il fait rentrer. Je dis Seigneur, là, à la naissance, il n'y avait pas toutes ces anomalies. J'ai parlé, je vais faire sa fête. Et voilà tout ce qui est arrivé. Maintenant, j'ai sacrifié cet argent. Il n'y a plus de fête. J'ai dit à toute la famille, après, je vais faire la fête de l'église. Mais sa fête de naissance, Dieu va m'aider, je verrai après. Et voilà, maintenant je suis dans la foi. Dans la foi, je vais voir le docteur. Son pédiatre me dit, il faut toujours continuer avec le kinésithérapeute et l'ostéopathe qui touche sa tête et tout. Et je paye cher. Je gagne pas beaucoup, mais je paye rien que les soins et les séances de kiné et l'ostéopathe, pratiquement tout mon salaire qui part. Je dis, mais Seigneur, comment je vais faire? J'ai la foi. Fais à ce que mon enfant ait de bonne santé comme elle est née. Et là, voilà que Dieu a fait. Je l'amène chez le médecin voit, ah mais sa tête s'est rétablie, mais c'est bizarre. Je dis, ben oui, écoutez, j'ai arrêté d'aller chez l'ostéopathe, j'ai arrêté d'aller chez le kiné, et mais mon Seigneur, j'ai trop pleuré, mon Seigneur a fait les merveilles, mon enfant est guéri. Et voilà que, surpris, je regarde ma fille, elle tourne la tête. Elle tourne la tête, tout le monde à l'église la voyait, elle avait le cou bloqué, elle avait la tête, là, le trou de rentrée. Elle ne tournait pas la tête. Elle ne tournait pas et puis il y avait ce côté tout rentré. Oui. Et voilà les merveilles, sa tête s'est sortie. Oui. Elle a un beau visage, même si c'est encore un petit peu, mais il n'y a plus le trou. Oui. Et elle tourne la tête, elle voit partout. Oui. Et je remercie le ciel parce que Dieu m'a donné cet enfant. L'enfant n'était pas handicapé, mais du jour au lendemain, le monde veut détourner la beauté de mon enfant que Dieu m'a donné et je remercie le ciel et je crois que... Ça veut dire, le problème, on va comprendre comme ça, le problème est arrivé, après... lorsque le problème est arrivé, vous devez prendre une décision. Oui. Ou vous allez laisser le problème continuer, ou vous allez prendre une attitude de foi pour finir le problème. Et c'est ça que vous avez fait. Oui, vous avez sacrifié la fête pour faire le sacrifice de la campagne et l'enfant était guéri. L'enfant est guéri. Qu'est-ce que le médecin a dit? Le médecin était surpris. Oui. Il m'a répondu, votre Dieu là, il est avec vous. Oui. Parce que même pour sa grossesse, le docteur m'a dit, madame, vous prenez une pilule, ça s'appelle Diane 35, c'est une pilule que les mannequins prennent. Mais on ne doit pas tomber enceinte. Soit l'enfant a un œil, soit l'enfant a un bras, soit l'enfant a une jambe. Et j'avais dit à mon gynécologue, non, j'ai 40 ans, mais Dieu peut me donner la possibilité. Il est le Dieu de miracles. J'ai perdu un enfant, mais je ne peux pas enlever la grossesse. Je vais garder. Et elle est née en bonne santé. Donc je sais que Dieu, il est avec moi. Mais moi, je me donne à 100% à Dieu avant tout de ma vie. Quand vous êtes arrivé à l'église, vous avez encore
Un pied dans la foi, un pied dans le monde. Maintenant, j'ai le pied tout. Je me donne tout à mon tout Dieu. entière. Même, oui, ma vie, c'est à Dieu. Je ne compte plus à ma vie. Ma vie, c'est à mon Dieu. Mon Dieu, il est Aujourd'hui, vous êtes ici en Israël. Amen. C'est une bénédiction aussi. Amen. Dieu m'a donné la condition. Je suis venue, j'ai marché sur le chemin de mon Seigneur Jésus. Et je remercie Dieu encore pour des merveilles qu'il fera dans ma vie. Amen. Tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci.